Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir communiquer aujourd'hui sur différents sujets. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui suivent, je vous remercie de continuer à me suivre. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi, je vais commencer à de plus en plus servir de... Pour moi c'est un très très bon outil parce que une fois qu'on a les abonnements, on peut voir tout ce que les musées publient, tout ce que les grandes galeries, tout ce que les marques, tout ce que les personnalités publiques qu'on peut être intéressé de suivre. C'est vraiment un réseau qui est vraiment pas pour les amis, c'est beaucoup plus une sorte de, c'est beaucoup plus pour permettre de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Sans avoir besoin de chez toi, on va passer sa journée non plus là-dessus. Voilà, excusez-moi je suis un peu dévié de ça. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges pour offrir une guidance. On se rapproche, j'espère que vous êtes dans l'extase du moment qui arrive, enfin qui est déjà là, mais des possibilités, parce qu'il y a toutes ces grandes énergies qui arrivent dans quelques jours, là, avec le portail du 11-11, et donc la situation c'est l'enthousiasme. Hein. Voilà, enthousiasme, il faut être enthousiaste. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la guérison. Il faut accepter la guérison, hein. Chiron, il faut arriver à comprendre aussi que bon, les choses peuvent se résoudre de manière harmonieuse. Ce qu'on voit devant nous, c'est l'hésitation. Alors l'hésitation, c'est un petit peu... c'est-à-dire que bon, on n'est pas encore complètement convaincu, c'est-à-dire il y a encore cette part de dualité. Par contre, il va y avoir une réparation, hein, il faut avoir confiance dans le procédé. Dans notre subconscient, on a la rencontre. Donc, c'était une rencontre qu'on a faite. Ça peut être une rencontre psychique à travers un rêve, ou ça peut être une rencontre physique, ou ça peut être une rencontre... et actuellement, on est dans l'état, c'est l'état d'abondance. C'est l'état d'abondance. Il faut reconnecter à cette abondance, accepter l'abondance. L'abondance... Il y a une abondance infinie en réalité, rien que dans l'univers. L'univers a des ressources qu'on ne connaît pas. C'est un univers, cet univers, c'est quelque chose de grandiose. Sans parler des ressources du paradis qui sont encore différentes. Donc, ce que l'on arrive dans notre futur immédiat, on a la tempérance. C'est-à-dire on va pouvoir être tempéré, c'est-à-dire qu'il faut que l'univers, c'est ce que l'on doit demander à l'univers, c'est de la tempérance pour arriver à éliminer tous les excès, augmenter nos forces et diminuer nos faiblesses. Les forces que l'on a dans cette situation, qui nous représentent, c'est le travail. C'est-à-dire, une fois on sait ce que l'on aime faire, on travaille, on construit. C'est toute une question ça permet le service, la réalisation. Enfin, c'est très important d'aimer son travail, sa mission, son rôle. Après ça, ce qui vient du monde extérieur, qui entoure la situation, c'est un renouveau. Il y a vraiment un renouveau, c'est vrai, c'est clair. Hein. Il y a toutes sortes de nouvelles énergies. Il ne faut surtout pas s'accrocher à l'ancien. Il faut avoir confiance qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui vraiment rien à voir, plus rien à voir. Ce que l'on voit dans notre émotion interne, nos espoirs et nos craintes, c'est la détermination. C'est assez important d'avoir cette détermination, ce point focal concentré sur ce qui est important, qui est sur la réussite. Donc voilà, c'est une réussite. La réussite, c'est un plateau, c'est une plateforme sur laquelle on peut s'appuyer. Hein. C'est pas quelque chose, il ne faut pas s'endormir non plus sur nos lauriers, mais disons qu'il faut pouvoir profiter. On va pouvoir profiter beaucoup plus, quoi. Il faut apprendre à créer créer cet espace à l'intérieur pour laisser place à une certaine sagesse, pour que la présence je suis puisse révéler ces choses par rapport à la découverte de l'âme, parce que c'est connais-toi toi-même, et ça veut dire connais ton âme. En réalité, on ne connaît pas notre âme, et c'est ça qu'on doit découvrir. Mais par contre, il y a une force d'opposition qui est la force crise de l'ego, de l'esprit mental de l'ego, hein, faut comprendre aussi que l'histoire se répète, et donc on va apprendre, il va falloir comprendre les enseignements de l'histoire, et donc on se prépare vraiment pour quelque chose de majeur, hein, en société aussi, dans les années 2019-2020. 2019 devrait être une année extrêmement plaisante. Ce Jupiter en Sagittaire, c'est en Sagittaire, donc ça devrait être vraiment une libération de toutes ces choses, des profondeurs et du sombre et du Scorpion. Hein. Scorpion, c'est vraiment les profondeurs. Alors, je vais parler rapidement des plans cosmiques. D'un point de vue cosmique, on appartient à une famille galactique. Bon, ce tableau derrière moi, ça représente les trois grandes familles, les trois grandes galaxies qui sont le centre de notre famille galactique. Andromède, la plus importante, c'est la famille de l'amour.
La Voie lactée, c'est la famille de la lumière, et Triangulum, c'est la famille du pouvoir. Et donc ça a commencé comme ça. Il y avait trois familles, la famille de l'obscurité, de la lumière et de l'amour. Et donc, tout le monde suit le grand attracteur, hein, parce que bon, il y a tout un plan cosmique. Après ça, généralement, ce que j'enseigne, c'est les plans célestes. C'est complètement différent des plans cosmiques. Mais on va bientôt pouvoir commencer à saisir. Ce qu'il faut voir, c'est il faut suivre la guidance intérieure et voir comment la connexion fonctionne. Je vais tirer 4 cartes avec ces magnifiques cartes de Rumi que je ne connais pas très bien. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'ange Rasbar. Alors oui, il faut arriver à connecter avec ces anges, hein, c'est-à-dire aussi accepter faut avoir de la gratitude pour ce que les anges font pour nous. Déjà, même si on ne sait pas, on sait que si on leur a donné du pouvoir de manifester cette grâce, cette paix, ce bonheur pour nous, cette plénitude, ils travaillent activement pour cela. C'est à nous de nous rendre disponibles. Ce que l'on doit comprendre, c'est la Star Mother Arrakis. C'est la mère étoile Arrakis, c'est-à-dire c'est reconnecter à cette nature cosmique, comprendre l'esprit de l'univers, la mère de notre univers. Hein. Ce que l'on doit faire, c'est la danse avec le divin féminin. Donc voilà, c'est ça, c'est une danse, c'est une danse c'est une danse qui ramène à l'harmonie, qui amène comme une danse c'est un petit peu comme dans l'attraction humaine. Et donc, voilà, l'aboutissant, c'est une union sacrée. Donc, c'est vraiment la consomption de l'amour romantique et terrestre et l'épanouissement à travers cette expérience. Donc, c'est vraiment, il faut être prêt. Hein. Faut essayer de laisser les bagages, tout le passé, toutes les vieilles relations, tout ça. Il faut être prêt pour quelque chose de totalement nouveau. Et donc je voulais dire aussi, c'est bien si vous cherchez, quand vous êtes dans la méditation, c'est des fois où vous avez besoin de conseils, c'est qu'il y a les conseils, les hauts conseils, les conseils de lumière, le conseil des 9, le conseil des 12, des Pléiades, de Sirius, d'Arcturus. Tous ces conseils, c'est des conseils qui siègent dans la 9e dimension. La 9e dimension, c'est là où on fait des plans d'âme collectifs dans la 8e dimension, et la 9e dimension aligne ces plans d'âme avec le plan de Dieu, la volonté divine. Hein. Donc c'est le plus haut conseil qu'on peut recevoir, bien qu'il y a des plans intérieurs avec un conseil des 9, il y a d'autres conseils de 9 qui ont des pouvoirs d'adjuction, de pouvoir déterminer les lois dans l'univers. Hein. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Voilà, je vais finir avec une chanson. Alors, je vais montrer deux tableaux, ces deux petits tableaux de 1989-90. C'était le tout début, j'habite à Los Angeles. Et c'est pas des tableaux qui sont très beaux, mais je les ai toujours gardés. Ces deux petits tableaux qui parlent d'une résolution. Ici, c'est le tableau de nos trois grandes familles. Hein, pardon, j'en ai parlé déjà. C'est des petits tableaux qui expliquent des points de vue physiques que le Bouddha avait compris que le vide est donc la forme et la forme est donc le vide. C'est-à-dire que tout procède du vide. Le Bouddha avait découvert ça, ça résout beaucoup de choses par rapport, c'est au-dessus de la 4e dimension, quoi. C'est la résolution. Et donc j'avais fait ces deux tableaux, il y en a un qui dit la forme est donc le vide. Puis à l'époque, il y avait même un mégot qui s'était trouvé là. La forme est donc le vide. Bon, celui-là, il est assez noir et blanc. Hein. C'est assez bizarre, hein. Il est très très en épaisseur, c'est ma première série de tableaux. Et puis le deuxième, c'est le vide et donc la forme. Et celui-là, j'avais un ami qui m'avait... Parce qu'on avait beaucoup de Français aux États-Unis, donc en tant que Français, on côtoie beaucoup de Français. J'avais un ami qui m'avait dit, lui, il lisait le vide et donc LA, Los Angeles, for me. LA for me. Le vide est donc LA for me. Enfin bon, c'est la forme. Hein, ces deux petits tableaux, ils sont pas... Je peux vraiment pas les toucher, même s'ils sont pas... L'esthétique est assez spécifique, assez spéciale. Hein. Et donc, je vais finir avec une chanson. Je sais pas pourquoi, une chanson qui... C'est marrant que la moitié des chansons, même l'opéra, depuis la musique classique, la moitié sont sur les déceptions sentimentales. C'est-à-dire que ça inspire beaucoup les artistes, ces déceptions sentimentales. Là, c'est quelqu'un qui a raté une opportunité. Hein. Donc, enfin bon, ça lui a permis d'écrire une belle chanson. It goes like this. J'avais dessiné sur le sable
son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis près de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Voilà, juste comme ça, parce que bon, on a vraiment plus le temps de pleurer. Maintenant, il faut arrêter, il faut exploser de joie. C'est la vie, c'est à propos de la joie. Hein. Donc, je vais peut-être tirer quelques... Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tirer quelques cartes à cache. La plus haute sagesse pour nous, c'est les arbres, il faut qu'en dire. Ce que l'on doit faire, c'est les bienfaits et les leçons. Ce que l'on doit comprendre. Ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin. Il faut se reconnecter à cette présence de l'amour éternel. Et le message général pour nous, c'est Atlantide. C'est grâce à ces mémoires qui vont pouvoir nous reconnecter. On va pouvoir réintégrer toutes sortes de facettes de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre, hein, il ne faut pas attendre, comme disait notre chanson qui disait Everybody, everybody, let's get into it, let's get stupid, get it started, get it started. Let's get it started in ha. Let's get it started in here. Let's get it started in ha. Let's get it started in here. Let's get it started in ha. Let's get it started in here. C'était Black Eyed Peas, c'est une super chanson. Mais bon, ils sont 8 pour la chanter, je crois. Vraiment, elle passait par la tête. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo amusante, intéressante, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. God bless. Namaste. Inshallah.